Notre invité ce matin, Florian Philippot, vice-président du Front National. Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Marine Le Pen sera donc candidate aux élections législatives. Ça n'a pas surpris grand monde quand même. 11e circonscription du Pas-de-Calais, Hénin-Beaumont. Hénin-Beaumont, elle a échoué 2 fois et là, elle va pour la 3e fois donc à la conquête de cette circonscription. Pourquoi ? Pour gagner. Oui, bah ça j'imagine qu'elle n'y va pas pour perdre. Parce que c'est son, c'est son territoire de cœur. Oui. Elle avait perdu, je crois, à 100 voix près la dernière fois. Là, elle gagnera. Je n'ai pas de doute là-dessus. Et elle sera, eh bien, notre leader, chef de file des députés patriotes à l'Assemblée nationale. Et Dieu sait qu'on en aura besoin pour éviter que Macron ait les pleins pouvoirs, pour éviter qu'il aille trop loin dans son projet de saccage quand même, augmentation de la CSG, loi El Khomri aggravée, pour porter d'autres idées, des idées généreuses, d'un patriotisme qui permettent la justice sociale, qui permettent de protéger les Français face aux menaces terroristes, qui permettent d'aider ceux qui en ont le plus besoin. Et c'est vrai que le projet Macron de ce point de vue-là est inquiétant. Je pense aux petits retraités, je pense aux jeunes qui démarrent, je pense aux salariés qui seraient touchés par une nouvelle loi El Khomri aggravée, celle que veut faire passer cet été Monsieur Macron. Je veux dire, si on n'a que des députés LR qui sont déjà à moitié chez Macron à l'Assemblée face à cela, ou des députés socialistes fantomatiques, on n'aura pas d'opposition. Donc il est absolument indispensable de se mobiliser. Dit Jean-Luc Mélenchon de son côté, comme vous. Oui, non, il peut le dire. Oui, je ne fais pas de procès d'intention à Jean-Luc Mélenchon, même si l'essentiel de ces cadres, et il faut le rappeler, l'essentiel de ces cadres ont appelé à voter Macron. Quand même, ce qui n'est pas notre cas, et donc il porte aussi une part de responsabilité dans le carnage qui s'annonce s'il n'y a pas des patriotes résolus, déterminés, convaincus face à lui. Bien, vous-même vous êtes candidat aussi en Moselle. Oui. D'autres cadres du Front National sont candidats, mais vous êtes tous. Ce qui m'étonne un tout petit peu, c'est le nomadisme en politique. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est-à-dire que vous avez été élu pour un certain temps député européen, on est bien d'accord. Puis vous quittez comme ça, soudain, le Parlement européen pour essayer de devenir député français. Oui. On est bien d'accord. On est remplacé au Parlement européen par le suivant de liste. On laisse pas un siège vide. Oui, c'est pas votre remplaçant qui a été élu, c'est vous. C'est ma liste qui a été élue, donc il a été autant élu que moi. Mais je tirais la liste, j'étais tête de liste. Je dis cela parce que, est-ce qu'il ne faudrait pas instituer une règle quand on a été élu à un poste, à un mandat, est-ce qu'il ne faudrait pas aller jusqu'au bout de ce mandat ? Obligé à aller jusqu'au bout de ce mandat. Non, mais ce serait figer complètement la démocratie française. Ou alors vous faites toutes les élections à chaque fois en même temps, par exemple tous les 5 ans, mais ça n'aurait pas de sens. On voterait 10 fois la même année. Non, mais ça n'a pas de sens. Je ne dis pas que pour vous. Je dis ça pour de nombreux élus qui changent de circonscription. Mais moi je ne change pas de circonscription. Dans le sud. Je parle moi, pas je suis toujours dans ma circonscription de Moselle. Et j'ai été élu dans l'Est, au Parlement européen, dans le Grand Est. Je dis que ce nomadisme politique, électoral, il existe en France. Oui, mais je veux dire, il est gênant. L'électeur n'aime pas ça. Je vais vous dire quand est-ce qu'il est gênant, Monsieur Bourdin. Là où vous avez raison, c'est quand on vote des choses différentes, par exemple au Parlement européen et à l'Assemblée nationale. Quand à l'Assemblée nationale, sous le feu parce que c'est quand même plus médiatisé à l'Assemblée nationale, sous le feu des projecteurs, on fait semblant de défendre les Français, de combattre le gouvernement, et qu'au Parlement européen, c'est plus feutré, on voit pas très bien ce qui se passe. On vote les directives qui font du mal aux Français, contre l'agriculture française, pour les traités de libre-échange, par exemple. Ça, c'est insupportable. Mais moi et nous, au Front National, on défend la même chose au Parlement européen. Au Parlement européen et à Paris, on défend les mêmes orientations politiques. Mais pourquoi est-ce que vous quittez le Parlement européen ? Parce que je pense qu'on sera beaucoup plus utile à l'Assemblée nationale. Parce que c'est là pour votre carrière, c'est le réacteur nucléaire de la démocratie française. Mais c'est pour être plus exposé, vous venez de le dire. C'est la raison de fond. Mais vous venez de le dire, on est plus exposé au Parlement français. Non, mais je dis, attention, ceux qui font des choses à l'Assemblée nationale parce qu'ils savent qu'ils sont plus exposés, mais qui votent l'inverse au Parlement européen, eux sont dans la dissimulation et le mensonge. C'est notamment le cas du Parti Socialiste et des Républicains. Non, moi j'ai pas besoin de ça pour une exposition. Vous critiquez sans cesse ce Parlement européen, à juste raison ou à tort, ça c'est pas moi qui vais en juger, mais vous le quittez vite pour aller vous précipiter pour essayer d'être député. Je comprends pas très bien votre remarque, parce que je pense qu'on est plus utile et efficace à l'Assemblée nationale. Quand on s'engage dans une fonction, dans un mandat,
pour défendre des convictions, des points de vue, on va jusqu'au bout de son mandat et de sa Non, je pense que la politique, ça n'est pas cela. La politique, c'est défendre ses idées, ses convictions, là où on est le plus efficace pour le faire. Si c'est au Parlement européen qu'on est le plus efficace, alors il faut le faire au Parlement européen. Mais si c'est au Parlement français qu'il faut le faire, alors il faut le faire au Parlement français. Et je vous assure qu'avec Macron en face, il faut être à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen, et il faut être au Parlement français. Marine Le Pen a dit hier soir sur TF1 qu'elle avait un peu raté son débat. Elle l'a enfin dit. Même si je me souviens quand vous étiez venu me voir, vous ne m'aviez pas dit ça. Hein. Mais elle a raté son débat ou pas alors? Elle a reconnu qu'il y a une perception qui était probablement assez négative. La perception, parce qu'elle y a mis beaucoup, c'est vrai, de passion, beaucoup de fougue, et que certains elle ne connaissait pas ces dossiers. Non, elle connaissait bien ces dossiers, et que certains l'ont interprété un peu comme de l'agressivité. Elle le regrette, elle l'a dit. Je pense que c'est un exercice assez rare en politique et qui peut être salué parce que beaucoup pourraient s'entêter. Et elle l'a dit. C'est bien de le dire. Bah c'est bien, elle l'a dit. C'est bien, elle a dit son débat alors. Mais elle a dit hier qu'il y a eu cette perception. Et que, ceci dit, moi je suis persuadé... Elle ne sait pas faire la différence entre monnaie unique et monnaie commune. Attendez, monsieur Bourdin. Et je suis persuadé que les mois passant, beaucoup vont se dire, mais attendez, elle avait eu bien raison quand même de dévoiler monsieur Macron, parce que ça n'a pas été fait pendant toute la campagne, et qu'aujourd'hui, on va voir, et on commence déjà à le voir, avec ce gouvernement, on recycle beaucoup quand même d'anciennes gloires de la vie politique française, que monsieur Macron, ce sera une politique de continuité, mais en plus dur, en plus brutale. Est-ce que vous souhaitez qu'Emmanuel Macron et son gouvernement échouent? Non, je souhaite qu'il réussisse, parce que je souhaite le bien de la France et des Français. Vous souhaitez qu'il réussisse? Bien sûr. Maintenant, je suis... Mais vous ferez tout pour le faire échouer? Non, je ferai tout pour faire réussir les bonnes options pour la France. Donc, pour le faire échouer? Parce que je pense faire échouer les mauvais projets de M. Macron. Je ne comprends pas. Vous voulez qu'il réussisse, mais vous ferez tout pour le faire échouer. Je mettrai en échec les mauvais projets de M. Macron, ce qui est cohérent, ce qui permettra la réussite de la France. Est-ce qu'il y a de bons projets chez M. Macron? Mais s'il y a de bons projets, on les votera. Vous les voyez? Pour l'instant, je ne vois rien. Il n'a rien annoncé. Vous ne voyez que des mauvais projets? Moi, je n'ai rien vu dans son programme. Enfin, on n'a jamais compris d'ailleurs s'il avait un programme. Vous souhaitez qu'il échoue? S'il avait un programme ou pas. Je souhaite qu'on évite le mal à la France qu'il prépare. Vous souhaitez qu'il échoue? Oui. Par exemple, sur la hausse... Assumez-le! Dites-le oui, laissez-moi parler, je souhaite son échec. Monsieur Bourdin. Oui. Par exemple, sur la hausse de la CSG, oui, je souhaite son échec. Par exemple, sur la loi El Khomri aggravée, oui, je souhaite son échec. Par exemple, quand je vois sa nouvelle secrétaire d'État, Marlène Schiappa, excusez-moi. Schiappa, qui écrit une tribune en 2014, qui remet en cause la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux ostensibles et du voile à l'école, puisqu'elle dit interdire le voile à l'école est contraire à la loi de 1905 sur la laïcité. Oui, je souhaite que ça ne passe pas, parce que moi je suis pour le maintien de cette loi. Je suis même pour l'extension à l'université de cette loi, contrairement à M. Macron. Donc je souhaite l'échec de Macron sur les mauvais projets pour la France. Maintenant, si demain son gouvernement arrive avec une superbe mesure dans sa besace... Oui, nous sommes là pour combattre. Oui, nous souhaitons l'échec d'Emmanuel Macron. Vous voulez dire, est-ce que vous serez une opposition déterminée? Oui, on sera une opposition déterminée, mais constructive, parce qu'on proposera. Par exemple, moi, je pense qu'il faut très vite faire une grande loi de démocratisation de notre pays. Il faut mettre en place la démocratie directe, il faut mettre en place le référendum d'initiative populaire, il faut mettre en place la proportionnelle aux élections, notamment législatives. Il faut faire en sorte que on arrête avec ce quinquennat et qu'on ait un septennat unique. Qu'on réduise formellement le nombre de députés et de sénateurs, et fortement, qu'on arrête d'avoir un empilement comme ça de conseils régionaux, départementaux, intercommunalités, etc., alors qu'il faut préserver les communes et les départements. Alors justement, vous voyez, tout ça, ce sont des mesures qui sont urgentes. S'il va dans ce sens, nous dirons très bien, mais je crains qu'il n'aille pas dans ce sens. Alors je vais vous poser une question. Parce que c'est là, je finis là. J'explique très clairement, Monsieur Bourdin, ce gouvernement, sa caractéristique... Cette fois, c'est moi qui ne peux plus en placer une. Oui, pour une fois. Voilà, après ce sera vous. Sa caractéristique première, c'est qu'il est complètement soumis à l'Union européenne. Donc, je vais vous parler de l'Union européenne dans un instant. Très bien, mais donc il n'y aura pas de changement. Parce que quand vous avez une politique qui est définie par Mme Merkel et par les commissaires non élus, vous êtes dans les clous. Donc vous faites l'austérité, donc vous faites l'ouverture totale des frontières, et donc Florian vous faites Philippot, moins de France et plus d'Union européenne. Un projet de loi moralisant la vie politique, ce sera le premier texte d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous le voterez si vous êtes élu député? Je vous pose la question. Que prévoira-t-il? Le népotisme, plus de népotisme au Parlement, pas plus de 3 mandats successifs, pas d'activité parallèle de conseil. Vous étiez contre cette activité parallèle. Des indemnités fiscalisées, un régime spécial de retraite qui disparaît. Je ne sais pas, moi, casier judiciaire vierge pour les candidats aux élections. Vous voterez ce texte? Ça me va.
Mais on pourrait y ajouter. Oui, ça, je le vote. Mais il faudrait. Vous le votez. Oui, mais moi, j'aimerais qu'on y ajoute. Un tiers de parlementaires en moins. Oui, ça, oui. Vous le voterez? Oui, on pourrait aller. Une dose de proportionnelle, vous votez? Oui, mais alors ça, la dose. Oui. J'espère qu'elle se fera. De la dose, vous allez me dire. Enfin, j'espère qu'elle se fera vraiment parce que ça fait 10 ans qu'on nous l'a promet. Hein. Sarkozy puis Hollande l'avaient déjà promise. Ils ne l'ont pas faite. Mais il faudrait mettre en place la proportionnelle intégrale. Il ne faut pas avoir peur du peuple. Et avec même peut-être une prime majoritaire pour qu'il n'y ait pas de problème de majorité. Mais il ne faut pas avoir peur du peuple. Et là, très bien, on aura fait cela. Il faudrait aussi travailler d'ailleurs sur le pantouflage. Vous savez, le passage entre la haute fonction publique et la finance privée. Ou entre les laboratoires pharmaceutiques et la politique. C'est-à-dire les conflits d'intérêts. Ça, je pense que c'est ravageur aujourd'hui pour la démocratie française. Apparemment, ça sera dans le texte, les conflits d'intérêts. Oui. Nous verrons bien. Nous verrons bien. Mais dans tous les cas, vous pouvez voter ce texte. On est bien d'accord. C'est dans le texte, mais ça n'est pas dans les pratiques. Vous pourrez voter ce texte, on est bien d'accord. Florian Philippot, revenons sur l'intervention de Marine Le Pen hier soir sur TF1. Marine Le Pen a jugé qu'une réflexion devait être conduite au sein du Front National sur la sortie de la monnaie unique. Écoutons-la. J'ai bien conscience que le sujet de l'euro a inquiété considérablement les Français et même, il faut bien le dire, de manière presque irrationnelle. Mais c'est un fait et nous allons devoir en tenir compte, nous allons devoir discuter, réfléchir. Ce sera d'ailleurs le temps du Congrès où tous ces débats-là auront lieu, où chacun pourra s'exprimer parce que c'est ça aussi démocratiquement la vie d'un mouvement politique. Ça, c'est le chantier que nous ouvrirons précisément le lendemain du second tour de l'élection législative. Voilà, la sortie de la monnaie unique, le débat doit être ouvert au sein du Front National. Vous êtes d'accord ? Le débat doit être ouvert ? Mais oui, c'est très bien. Moi, ce que je pense, je vais vous dire, je pense que la dernière semaine de campagne, on a été complètement inaudible sur le sujet. On parlait de... Les gens pensaient qu'on proposait de payer en écus le matin, en euros le midi et en francs le soir. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Elle ne savait pas, personne ne savait. Marine Le Pen ne savait pas faire la différence entre la monnaie commune et la monnaie unique. C'est de la responsabilité. C'est pas de la responsabilité de Marine Le Pen ou de je m'y mets dedans. Ou de vous. Je m'y mets complètement dedans. Je pense qu'on n'a pas été clair. Donc il faut maintenant être très clair sur ce sujet-là. Soit, et c'est le choix de Macron, on fait le choix de l'euro à tout prix. Ça veut dire qu'on est condamné dans la prison de l'austérité. Hein. C'est la monnaie, en gros, c'est la monnaie des banques ou la monnaie du peuple. Et moi, je préfère la monnaie du peuple et la monnaie de l'emploi, c'est-à-dire une nouvelle monnaie nationale. C'est d'ailleurs même pas une sortie de l'euro, c'est une dissolution organisée de la zone euro. Mais il faut être clair, il ne faut pas avoir peur de ce sujet-là. Parce qu'il n'y a aucun combat qui est perdu d'avance. Vous savez, sur la Constitution... Ça, c'est votre combat. Sur la Constitution européenne. Oui. On nous expliquait pendant... D'ailleurs, les sondages montraient pendant 6 mois que le oui allait gagner à 70%. On s'est battu, on a convaincu les Français. Philippot, et on a gagné à la fin. C'est votre combat. Depuis le début, c'est votre combat, monsieur Bourdin. C'est vous. C'est votre conviction. C'est le combat de la souveraineté nationale et donc de la démocratie française. C'est celui que vous portez au sein aussi du Front National. Je ne suis pas le seul. Loin de là. Je ne dis pas que vous êtes le seul. Je ne suis pas le seul. C'est celui que vous portez. Quand vous entendez Marine Le Pen dire « nous allons engager une réflexion », ça veut dire peut-être revenir sur cette conviction-là. Que dites-vous ce matin? Que lui dites-vous? Mais Marine Le Pen n'a pas donné n'est pas allée aussi loin que vous le dites, loin de là. Elle dit des choses qui, à mon avis, sont de bon sens. Quand nous avons la possibilité... Chantier que nous ouvrirons prochainement, après les législatives. Monsieur Bourdin, oui. Il faut expliquer les choses clairement. Moi, c'est tout simplement ce que je dis. Soit on continue avec cette monnaie, et ça ne fonctionnera jamais. Il n'y aura jamais de solution contre le chômage et contre la désindustrialisation. Je pense qu'au Front National, on est en train de vous écouter avec attention, Florian Philippot. Très bien. Et ça donne... Regardez ce qui s'est passé en Grèce hier, encore hier. Ils ont voté une nouvelle baisse des retraites, une nouvelle augmentation des impôts. On ne s'en sort jamais. Moi, je ne veux pas de cet avenir sombre pour mon pays. Soit on retrouve les instruments de la liberté. Il n'y a pas que la monnaie, hein. Il y a aussi maîtriser... Non, mais tout va ensemble. La monnaie, c'est... Tout va ensemble parce majeur, parce que les Français, ils sont attachés pour l'instant à l'euro. Je ne crois pas qu'ils soient attachés à l'euro. Je pense qu'ils ont vu l'explosion des prix lorsqu'on est passé à l'euro, et l'explosion du chômage. Mais la souveraineté nationale, elle ne se divise pas. Soit on maîtrise sa monnaie, mais on maîtrise aussi ses frontières, mais on maîtrise aussi son budget, mais on vote aussi pour des lois qui sont souveraines et non pas soumises à des directives européennes. Et on est un pays libre qui peut partir à la conquête du monde, c'est-à-dire dans le sens commercial, dans le sens économique, dans le sens diplomatique. Soit on est un pays libre et on peut faire revenir des industries, des usines, de l'innovation et de l'emploi en France. Soit on est un pays sous tutelle
permanente et on ne s'en sortira jamais. Alors moi je fais pas de la politique pour le plaisir simplement de faire de la politique et de venir chez vous. Je fais de la politique pour défendre mes convictions, pour défendre des idées et pour ne pas mentir aux Français. Parce que promettre aux Français le patriotisme économique, promettre aux Français qu'on s'en sortira demain, mais en même temps rester pieds et poings liés à une monnaie qui nous empêchera de toute façon de le faire, vous êtes catégorique, ce serait mentir. Vous deux êtes catégorique, nous devons sortir de l'euro. Mais moi je pense que nous devons effectivement aller vers une dissolution de cette zone euro et avoir une monnaie nationale. L'euro et avoir une monnaie nationale. Voilà, pour vous, c'est très clair. Et d'ailleurs, et je le dirai en interne comme je le dis en externe. Et d'ailleurs, vous étiez aux grandes gueules récemment. Voilà ce que vous avez dit. Si jamais cette sortie de l'euro n'est plus dans le programme du Front National, vous restez au Front National? Si le Front demain garde l'euro? Oui. Non. D'accord. Voilà. Ok. Bien sûr que non. Je ne suis pas là pour garder un poste à tout prix et défendre l'inverse de mes convictions profondes. Voilà. C'est clair, hein? C'est ce que je viens de vous dire. Vous dites la même chose aujourd'hui? Écoutez, vous savez, moi je suis pas. Est-ce que vous dites la même chose? Oui, je dis la même chose. Je vous pose la même question. Oui, je me contredis pas une semaine d'intervalle, c'est pas mon genre. Moi je suis pas quelqu'un de borné. Si le Front National garde l'euro, vous quittez le Front National? Mais c'est pas simplement garder l'euro. Ça veut dire que le Front National deviendrait européiste, fédéraliste. Vous imaginez cela? Bah non, c'est inimaginable. Parce que sinon ça n'est plus le Front National. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais je veux dire, moi je suis pas borné. On peut être en désaccord avec certains points du programme de son propre parti et ça n'est pas grave. On s'adapte. Vous êtes clair. Mais quand vous n'êtes pas borné, vous êtes clair dans vos convictions. Je veux quand même expliquer quelque chose à ceux qui nous écoutent. On peut être en désaccord avec quelques points du programme de son parti et c'est pas grave. On s'adapte. On a tous une capacité d'adaptation. Quand il s'agit de toucher à l'essentiel comme la souveraineté nationale, qui pour moi ne se divise pas en tranches, alors on touche au dur du dur. Mais c'est pour cela que moi je pense que ce débat il est nécessaire, il est utile, mais pour que nous on soit compris, qu'on soit clair, qu'on soit performant dans nos explications et que les Français sortent du piège, du terrorisme intellectuel qui veut qu'on est obligé de garder tout ce qui nous vient de Bruxelles ou de Francfort parce que ce serait foncièrement bon. C'est faux. Je suis clair. On peut remplacer l'Union européenne. On peut remplacer l'Union européenne par une Europe des nations, des projets, celle demain qui fera la conquête du spatial, celle qui nous fera avancer. Ne me noyez pas. Non, je vous noie pas. Tout ça va ensemble. Florian Philippot, je suis clair et têtu. Je suis clair et têtu. Si le Front National décide de garder l'euro, vous quittez le Front National? Mais je n'imagine pas une seconde que ce soit le cas. Voilà, c'est tout. Je ne peux pas vous dire plus que ça. Et si c'est le cas? Mais je n'ai pas à défendre l'inverse de mes convictions. Donc vous quittez le Front National? Mais bien sûr, mais je l'ai déjà dit. Bon, ben voilà, c'est bien de le redire. C'est toujours bien de le redire. Et ça n'est pas, contrairement à ce que j'ai lu ici et là, du chantage. C'est simplement l'exposition de convictions. Au Front National, d'autres n'ont pas le même avis. Mais c'est tout à fait leur droit. Vous le savez. Mais c'est tout à fait leur droit. Et notamment, il n'est pas membre du Front National, Monsieur Ménard, vous allez me dire. Mais même Marion Maréchal Le Pen. Je ne sais pas, j'ai pas entendu Marion sur ce sujet-là. Si, je l'ai déjà entendu défendre effectivement la monnaie nationale. Je l'ai jamais entendu défendre l'euro. Non, pas défendre l'euro. Alors, mais je suis très sincère, très honnête. Et quand Marion Maréchal Le Pen dit avec Laurent Wauquiez, nous pourrions peut-être trouver un terrain d'entente. Mais vous savez, vous aussi, vous pourriez trouver un terrain d'entente avec Laurent Wauquiez. Je sais qu'il y a beaucoup de patriotes et de gaullistes chez les Républicains. De toute façon, il y a beaucoup de patriotes un peu partout, encore à droite et à gauche, qui sont au-delà de notre famille politique et ils doivent s'unir à nous. Parce qu'en face, les mondialistes, derrière Macron, ils sont unis. On l'a vu, PS, les Républicains, Macron, tout ça, ça forme la même tambouille. Donc nous, on doit être unis. Maintenant, j'attends de voir. Est-ce que Wauquiez est dans un langage d'enfumage électoral, comme Sarkozy a su le faire en 2007, mais il a appliqué l'inverse une fois qu'il était au pouvoir, ou est-ce qu'il est sincère? C'est simplement ça que moi j'attends de voir. Quand il a été ministre, j'ai pas été absolument convaincu de ce qu'il a fait. Vous croyez qu'il est capable de vous rejoindre, ou vous de le rejoindre, ou de créer une nouvelle force politique Moi, je pense qu'il y a patriote, parce que les patriotes, il y en a partout. Hein. Moi, je pense qu'il y a la possibilité de faire venir des patriotes, c'est-à-dire des gens qui mettent leur pays au-dessus de tout, avant tout, l'intérêt national, l'intérêt général avant tout, et notamment avoir leurs intérêts de carrière. Mais s'il est dans cet état d'esprit, bien sûr, on n'est pas sectaire, on peut travailler avec des gens qui viennent de la droite, qui viennent de la gauche, à condition qu'on arrête cette tambouille politicienne. Mon contre-exemple, je vais vous dire, en politique, c'est Bayrou.
Bayrou, qui a été capable de tout faire, de dire tout et l'inverse de tout, pour simplement avoir un poste ministériel comme il l'a aujourd'hui. Bravo, c'est bien, il a son ministère de la Justice, il est content. Mais ça, pour moi, c'est un contre-modèle total. Voilà. Moi, je pense qu'il y a une rectitude à avoir en politique. Oui, il y a une conviction à avoir. C'est d'être élu, d'accomplir son mandat jusqu'au bout. Parfois, le combat est difficile parce qu'il est parfois pas tout de suite compris. Je pense que se battre contre l'immigration massive il y a 30 ans, ça n'était pas facile, parce que l'opinion publique ne suivait pas à l'époque, mais il a fallu le démontrer, il a fallu être... Et surtout, la réalité, malheureusement, a démontré qu'on avait raison, que le communautarisme, la remise en cause de la laïcité, la progression du fondamentalisme islamiste nous donnait raison. Aujourd'hui, il y a un grand combat à mener face à des politiques qui veulent tordre les peuples, qui veulent tordre les modèles sociaux, le pacte social et républicain français. Eh bien, nous, on veut le remettre en avant. C'est pour ça que moi, je parle de patriotisme généreux. Je pense que nous avons un projet de société à définir et à développer. Merci beaucoup. à vous. Merci. 8h56.